Pourquoi, malgré tous les progrès de la médecine moderne, de plus en plus de personnes âgées tombent-elles malades après 70 ans? Pourquoi tant de seniors développent-ils soudainement des maladies chroniques, perdent leur autonomie ou vivent une baisse drastique de qualité de vie? La réponse peut choquer. Ce n'est pas uniquement à cause de l'âge. De nombreuses maladies dites de la vieillesse sont en réalité liées à des carences nutritionnelles évitables. Et parmi les plus graves, celles en vitamines essentielles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 40% des personnes de plus de 65 ans présentent des carences en vitamines clés. Cela signifie que des millions de personnes vivent avec une énergie réduite, un système immunitaire affaibli et un risque accru de maladie simplement parce qu'elles ne consomment pas ce dont leur corps a besoin. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 vitamines essentielles, validées par la science, accessibles financièrement et recommandées par des experts comme le docteur Lair Ribeiro pour vous protéger contre les maladies les plus courantes après 70 ans. Fatigue chronique, chute fréquente, ostéoporose, troubles cognitifs, maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de contenu sur la santé, la prévention et le bien-être après 50 ans. Aimez et partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations précieuses. Car il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre mieux, avec énergie, lucidité et autonomie. Beaucoup de personnes, y compris les professionnels de santé, ont accepté l'idée que le vieillissement est inévitablement synonyme de déclin. Mais cette croyance est non seulement fausse, elle est dangereuse. Elle pousse des millions de seniors à ignorer des symptômes, à ne pas chercher d'alternatives naturelles et à accepter la maladie comme une fatalité. La vérité est que le corps humain possède une capacité remarquable de régénération, même après 70 ans, à condition qu'il reçoive les bons nutriments. En d'autres termes, ce n'est pas l'âge qui rend malade, c'est le déficit progressif en éléments essentiels. Prenons un exemple simple, une personne âgée qui commence à avoir des troubles de l'équilibre, des pertes de mémoire ou une fatigue constante. Dans bien des cas, ces signes sont mis sur le compte de l'âge. Pourtant, ils peuvent signaler une carence en vitamine B12 ou D facilement corrigible. Ce chapitre est un appel à la lucidité. Vous n'êtes pas obligé de vieillir en mauvaise santé. Vous pouvez agir maintenant pour préserver votre vitalité, votre mobilité, votre mémoire. Et cela commence par connaître ce que la science dit réellement sur les vitamines et leur rôle après 70 ans. De nombreuses études scientifiques récentes confirment que la supplémentation en vitamines chez les personnes âgées est non seulement bénéfique, mais souvent essentielle. Avec l'âge, plusieurs facteurs entrent en jeu. L'absorption intestinale diminue, l'appétit se réduit, les médicaments interfèrent avec les nutriments. Le résultat ? Même une alimentation équilibrée peut ne plus suffire. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging a révélé que plus de 60% des personnes âgées en institution souffrent de carences multiples en micronutriments. Et cela sans toujours en avoir conscience. La vitamine D, par exemple, est synthétisée par la peau à travers l'exposition au soleil. Mais après 70 ans, la peau perd environ 75% de sa capacité à produire cette vitamine. De plus, de nombreuses personnes âgées passent moins de temps à l'extérieur, ce qui aggrave encore la situation. Le docteur Lair Ribeiro, cardiologue et expert en nutrition, souligne que la carence en vitamines est l'un des facteurs silencieux du vieillissement accéléré. Il affirme que bien vieillir, c'est comprendre ce que notre corps n'arrive plus à produire seul et le lui apporter. En résumé, la supplémentation n'est pas un luxe, c'est une stratégie intelligente de longévité. Et maintenant, découvrons la première vitamine essentielle à intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. La vitamine D est peut-être la plus cruciale de toutes pour les personnes âgées. Et pourtant, c'est aussi l'une des plus négligées. On l'appelle souvent la vitamine du soleil,
car elle est produite naturellement lorsque notre peau est exposée aux rayons UVB. Mais après 70 ans, plusieurs obstacles se présentent. Premièrement, comme mentionné, la capacité de la peau à produire de la vitamine D chute drastiquement. Deuxièmement, la plupart des seniors passent peu de temps au soleil, par prudence ou par sédentarité. Résultat, une carence silencieuse, mais aux conséquences graves. Que fait la vitamine D dans notre corps? Elle renforce le système immunitaire, aide à prévenir les infections respiratoires, mais aussi, et c'est fondamental, elle maintient la force musculaire et la solidité des os. Une étude de l'Université de Zurich a démontré que les personnes âgées ayant un bon taux de vitamine D réduisent de 49% leur risque de chute. Et les chutes, rappelons-le, sont l'une des principales causes d'hospitalisation et de perte d'autonomie chez les personnes de plus de 70 ans. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D joue un rôle dans la prévention de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de certains cancers. Elle est donc bien plus qu'une simple vitamine, c'est un véritable protecteur global de la santé. Les experts recommandent souvent une supplémentation quotidienne, surtout en hiver, ou si vous vivez dans des zones peu ensoleillées. Demandez un dosage sanguin et parlez-en à votre médecin pour adapter la dose à vos besoins réels. Maintenant, passons à une autre vitamine tout aussi essentielle, mais beaucoup moins connue du grand public, la vitamine B12. La vitamine B12, ou cobalamine, est une vitamine hydrosoluble essentielle au bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux et à la production des globules rouges. Elle est souvent sous-estimée, pourtant sa carence peut entraîner des conséquences dramatiques chez les personnes âgées. Avec l'âge, la capacité de l'estomac à produire l'acide nécessaire à l'absorption de la B12 diminue fortement. De plus, de nombreux médicaments courants, comme les inhibiteurs de la pompe à protons ou la metformine, réduisent encore davantage son absorption. Les symptômes d'un déficit en vitamine B12 sont insidieux: troubles de la mémoire, fatigue inexpliquée, vertige, fourmillement dans les mains ou les pieds et même dépression. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que beaucoup de ces signes sont confondus avec ceux du vieillissement normal ou même de la démence. Mais ils sont parfois réversibles, simplement avec une supplémentation. Une étude publiée dans Neurology a montré que les personnes âgées avec un faible taux de B12 ont une atrophie cérébrale plus rapide, augmentant le risque de déclin cognitif et de maladie d'Alzheimer. Heureusement, la vitamine B12 peut être supplémentée de manière très efficace, sous forme de comprimés sublinguales, de gélules ou même d'injections dans les cas sévères. Les sources naturelles incluent la viande, les œufs et les produits laitiers, mais cela ne suffit souvent pas après 65 ans. Le docteur Laïr Ribeiro insiste: toute personne de plus de 60 ans devrait tester régulièrement sa B12. Ce simple geste peut faire la différence entre une vieillesse lucide ou un lent effondrement cognitif. Passons maintenant à une vitamine que tout le monde connaît, mais que très peu prennent au sérieux après un certain âge: la vitamine C. La vitamine C est l'une des vitamines les plus populaires, mais aussi l'une des plus sous-dosées chez les seniors. Connue pour ses propriétés antioxydantes, elle joue un rôle fondamental dans la protection des cellules, le renforcement de l'immunité et la réparation des tissus. Après 70 ans, le corps est plus exposé aux infections, aux maladies inflammatoires et au stress oxydatif. Or, la vitamine C agit comme une barrière protectrice, neutralisant les radicaux libres, réduisant l'inflammation chronique, présente dans presque toutes les maladies liées à l'âge, et favorisant la production de collagène, essentiel pour la peau, les os, les cartilages et les vaisseaux sanguins. Une étude du National Institute on Aging a révélé que les personnes âgées ayant un apport optimal en vitamine C présentaient moins d'hospitalisation pour maladies respiratoires et une meilleure cicatrisation post-opératoire. Mais ce n'est pas tout. La vitamine C améliore aussi l'absorption du fer, un minéral essentiel souvent déficient chez les personnes âgées, surtout les femmes. Malgré son importance,
beaucoup de seniors n'en consomment pas assez. Pourquoi? Parce que l'appétit diminue, les fruits frais sont parfois évités pour des raisons digestives ou parce que certains pensent, à tort, que leurs besoins sont réduits avec l'âge. Pourtant, les besoins en vitamine C augmentent avec le stress, les infections et le vieillissement cellulaire. Une supplémentation modérée, 500 mg à 1000 mg par jour, peut faire une énorme différence. Le docteur Laïr Ribeiro recommande d'utiliser de la vitamine C à libération prolongée pour une meilleure absorption. Il souligne que cette vitamine n'est pas un luxe, c'est une nécessité quotidienne pour vivre plus et mieux. Et maintenant, voyons une vitamine souvent ignorée, mais qui joue un rôle vital dans la santé cardiovasculaire et osseuse, la vitamine K2. Parmi toutes les vitamines méconnues du grand public, la vitamine K2 est sans doute la plus sous-estimée. Et pourtant, elle joue un rôle fondamental dans deux aspects cruciaux de la santé après 70 ans: la solidité des os et la protection des artères. Contrairement à la vitamine K1, qui aide à la coagulation sanguine, la K2 régule le calcium dans le corps. Elle agit comme un guide, empêchant le calcium de s'accumuler dans les artères, où il peut provoquer l'artériosclérose, et le dirigeant vers les os, où il est réellement nécessaire. C'est une fonction vitale, car avec l'âge, le calcium a tendance à se déposer dans les mauvaises zones, durcissant les artères et augmentant le risque de crise cardiaque ou d'AVC. En parallèle, les os deviennent plus fragiles, augmentant les risques de fractures. Une étude japonaise a démontré que les personnes âgées qui consommaient régulièrement de la vitamine K2 avaient une densité osseuse plus élevée et un risque cardiovasculaire réduit de 50%. En Europe, le lien entre K2 et longévité commence à être sérieusement exploré. Mais où la trouve-t-on? Principalement dans des aliments fermentés comme le natto, soja fermenté, certains fromages et en moindre quantité dans les jaunes d'œufs. Autant dire que dans l'alimentation occidentale classique, elle est quasiment absente, surtout chez les personnes âgées qui mangent peu ou évitent certains aliments gras. La supplémentation est donc souvent recommandée, surtout en association avec la vitamine D3, avec laquelle elle agit en synergie. Ensemble, elles améliorent la santé osseuse tout en réduisant les dépôts de calcium dans les artères. Le docteur Laïr Ribeiro souligne que la vitamine K2 est la clé oubliée de la longévité cardiovasculaire et qu'elle devrait être intégrée dans tout plan de prévention du vieillissement pathologique. Maintenant que vous connaissez ces 4 vitamines essentielles, voyons comment les combiner pour en tirer un maximum de bénéfices. Connaître les bonnes vitamines est une chose. Savoir les utiliser intelligemment est une autre histoire. Pour que leur action soit pleinement efficace, il est essentiel de comprendre les synergies entre elles, leurs moments de prise et certaines associations à éviter. 1. Vitamine D3 plus K2. Le duo de choc pour les os et le cœur. La vitamine D3 augmente l'absorption du calcium dans l'intestin. La K2, elle, veille à ce que ce calcium ne se dépose pas dans les artères, mais bien dans les os. Ensemble, elles forment un tandem incontournable pour prévenir l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Il est donc vivement recommandé de les prendre ensemble, idéalement au moment d'un repas contenant un peu de graisse, car elles sont liposolubles. 2. Vitamine B12+. Vitamine C, cerveau et énergie. La vitamine B12 est essentielle pour le système nerveux et la production d'énergie. La vitamine C, en plus de son rôle immunitaire, aide à protéger la B12 contre l'oxydation, améliorant ainsi sa stabilité et son efficacité dans l'organisme. Il est préférable de les prendre à des moments séparés, car la vitamine C en très grande dose peut théoriquement altérer une partie de la B12, bien que cela reste rare, avec des doses modérées. 3. Moment idéal pour la prise, la vitamine D3 et K2, au petit déjeuner ou déjeuner, avec une source de lipides, œufs, avocat, huile d'olive. La vitamine B12, de préférence le matin, pour soutenir la concentration et l'énergie durant la journée.
La vitamine C peut être prise matin et ou après-midi, mais pas trop tard le soir, car elle peut avoir un effet légèrement stimulant. 4. Supplémentation intelligente. Au lieu de consommer des multivitamines génériques de faible qualité, privilégiez des formules séparées, bien dosées et biodisponibles. Vérifiez que la vitamine D est bien en forme D3, cholecalciférol, que la K2 est en forme MK7 et que la B12 est sous forme de méthylcobalamine. Le docteur Lai Ribeiro recommande de ne jamais suivre une supplémentation au hasard. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et faites un bilan régulier, demandez conseil à un professionnel de santé et ajustez selon vos besoins personnels. Dans le chapitre suivant, nous allons aborder un point critique. Les erreurs les plus courantes que les gens commettent en prenant des vitamines et comment les éviter. Même avec les meilleures intentions, de nombreuses personnes âgées font des erreurs qui limitent considérablement les bienfaits de la supplémentation. Ces erreurs, parfois simples, peuvent entraîner un gaspillage d'argent, une inefficacité ou, dans certains cas, des effets indésirables. Voici les plus courantes et surtout, comment les éviter. 1. Croire que plus, c'est mieux. L'une des erreurs les plus dangereuses est de penser que doubler ou tripler les doses de vitamines accélère les résultats. En réalité, certaines vitamines sont stockées dans le corps, comme la D ou la K, et peuvent s'accumuler, provoquant des déséquilibres, voire des toxicités. La clé est la régularité, pas la surdose. 2. Mélanger vitamines et médicaments sans avis médical. Beaucoup de seniors prennent des traitements chroniques, anticoagulants, antihypertenseurs, antidiabétiques. Or, certaines vitamines peuvent interagir avec ces médicaments. Par exemple, la vitamine K2 peut influencer les effets de médicaments comme la warfarine, d'où l'importance de toujours informer votre médecin ou pharmacien avant de débuter une supplémentation. 3. Prendre toutes les vitamines à jeun. Certaines vitamines, comme les D, K2 et B12, sont mieux absorbées lorsqu'elles sont prises avec de la nourriture, surtout si celle-ci contient un peu de graisse. Les prendre à jeun peut réduire considérablement leur absorption, les rendant moins efficaces. 4. Utiliser des compléments de mauvaise qualité. Les rayons des pharmacies sont remplis de produits bon marché, mais peu efficaces. La différence entre une vitamine de qualité pharmaceutique et un complément bas de gamme est énorme. Privilégiez des marques reconnues, sans excipients inutiles, bien dosés et biodisponibles. 5. Ne pas faire de suivi régulier. Il ne suffit pas de commencer à prendre des vitamines. Il faut aussi mesurer leur impact. Faire un dosage sanguin 1 à 2 fois par an permet d'ajuster les doses, d'arrêter ce qui n'est plus nécessaire ou de détecter d'autres déficiences. La supplémentation doit être personnalisée, évolutive et accompagnée. 6. Attendre des miracles sans changer d'habitude. Les vitamines sont puissantes, mais elles ne remplacent pas une bonne hygiène de vie. Une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée, un bon sommeil et une bonne hydratation restent les piliers de la longévité. Le docteur Lai Ribeiro rappelle, les vitamines ne guérissent pas, elles donnent au corps les outils pour se régénérer. Nous voici prêts à conclure avec des conseils pratiques, simples et immédiats pour intégrer ces enseignements dans votre quotidien dès aujourd'hui. Si vous avez plus de 60 ou 70 ans ou si vous prenez soin de quelqu'un dans cette tranche d'âge, vous avez désormais entre vos mains des informations vitales. La différence entre un vieillissement actif, lucide et autonome ou une dégradation lente et évitable peut dépendre de 4 vitamines simples, peu coûteuses, mais essentielles. Récapitulons. Vitamine D3 pour renforcer l'immunité, préserver la force musculaire et prévenir les chutes. Vitamine B12 pour protéger la mémoire, l'énergie mentale et le système nerveux. Vitamine C pour combattre l'inflammation, les infections et ralentir le vieillissement cellulaire. Vitamine K2 pour protéger le cœur, les artères et fortifier les os. Voici maintenant des conseils concrets à appliquer dès aujourd'hui.
Demandez un bilan sanguin complet auprès de votre médecin pour vérifier vos niveaux de vitamine D, B12, fer et autres paramètres clés. Choisissez des compléments de qualité en suivant les dosages recommandés et en respectant les moments de prise. Adoptez une alimentation plus riche en micronutriments en intégrant des œufs, des légumes crus, des produits fermentés et des sources naturelles de vitamine C. Créez une routine de supplémentation, comme vous le feriez pour un traitement médical, et associez-la à un repas pour favoriser l'absorption. Évitez l'automédication, surtout si vous suivez un traitement. Parlez toujours à un professionnel de santé. Encouragez vos proches à faire de même. Cette information peut prolonger et améliorer des vies autour de vous. Et surtout, souvenez-vous de cette vérité essentielle. Vieillir en bonne santé est possible. Cela ne dépend pas uniquement de la génétique, mais de vos choix quotidiens. Et choisir de nourrir son corps avec intelligence est l'un des plus puissants actes de prévention. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et laissez-nous en commentaire. Quelle vitamine vous a le plus surpris dans cette vidéo? À très bientôt pour d'autres conseils de santé, longévité et bien-être.